j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais rempoter donc quelques plantes. Donc comme vous voyez, je suis donc presque surexposée, il y a énormément de lumière, donc ça y est, je pense qu'on peut passer la page de l'hiver. Et donc bon, voilà, je vais tout simplement donc rempoter quelques plantes avec vous, des plantes qui je pense ont épuisé leur terreau, ou du moins leur terreau actuel ne leur convient plus. Je voulais aussi vous parler d'un petit truc en fait. Donc je collabore en ce moment pour un mois donc avec la marque Who We Are. C'est une marque française de bijoux, de fabrication aussi française. Voilà, ils proposent des bijoux en plaqué or et en argent massif. Et la particularité donc de cette marque, c'est qu'ils reversent donc sur chacune de leurs ventes donc 50 centimes à diverses associations. Et donc voilà, j'ai choisi mes bijoux. Vous avez sûrement dû les voir dans mes dernières vidéos. Donc c'est de un ce collier avec une pierre aventurine. C'est des pierres en fait semi-précieuses, et puis une feuille de monstera. Voilà. Et j'ai aussi donc pris cette bague avec une pierre qui s'appelle le nacre, et je la trouve vraiment très très jolie. Donc moi je les ai pris en plaqué or, parce que je trouve que l'or c'est vraiment une couleur sublime. Je trouve que c'est une couleur chaude et je trouve que c'est très 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 beau. Donc ce sont des bijoux hyper résistants. Donc si jamais vous allez sur le site, vous allez voir qu'ils sont hyper bien notés. Donc les bijoux sont résistants. Moi je vous avoue que de toute manière je ne dors pas avec mes bijoux. Je dors pas avec, je me douche pas avec, mais ça c'est la même chose pour tous mes bijoux, qu'ils soient en or, pas en or, en plaqué or, tout ce que vous voulez. Voilà, à un moment donné dans la journée, j'aime bien aussi me défaire de ces choses-là. Mais franchement, ce sont des bijoux qui sont ils sont vraiment d'une grande qualité. Vraiment, j'ai été agréablement surprise lorsque j'ai ouvert les paquets. Donc ils arrivent dans des boîtes à bijoux comme celle-ci, dans des petits pochons comme cela. Et ben je peux vous proposer donc un code de 10%, et si vous utilisez mon code, et ben il y a 10% aussi qui me revient. C'est un peu l'échange qu'on a conclu suite à cette pub que je fais auprès de vous. Il me semblait normal que je reçoive donc aussi ma petite part à moi. Ah bah ça y est, la lumière s'est un peu tamisée, j'ai retrouvé un peu de couleur. Mais écoutez, on va pas tergiverser trop longtemps, on va tout de suite donc passer au rempotage de mes plantes. Donc je voulais rempoter mon amalomena parce que en fait elle a vite très très soif, et en fait je l'avais rempotée avec de l'écorce de pin. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Donc Jungle Eden, comme vous savez, voilà, franchement c'est la queen quoi, c'est la reine du jardinage, c'est la reine des plantes tropicales. Et voilà, je suis au doigt et à l'œil comme je peux bien sûr donc ses conseils. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Donc l'écorce de pin en fait ça n'absorbe pas du tout l'eau. C'est pas du tout comme l'écorce de coco, il n'y a pas du tout donc cet effet éponge. Donc je pense que le substrat ne lui convient plus trop. Et j'ai donc aussi, je vous l'avais montré, donc mon pothos néon, voilà, qui ça fait plus d'1 an qu'il est dans son terreau, et je pense qu'il est temps tout simplement de le rempoter. Alors, il me semble que c'est quand même des plantes assez gourmandes. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà de 1, je vais me faire de la place. Donc j'ai mon écorce de coco. Donc moi voilà, c'est l'écorce rayon reptile hein. J'ai aussi acheté du coup récemment de l'osmocote. Donc c'est une femme avec qui on parle donc sur Instagram qui a trouvé donc le plan pour moi, et je te remercie vraiment. D'ailleurs je vais vous montrer en fait en comparaison voilà l'écorce de pin et l'écorce de coco, en fait la différence. Que l'écorce de pin c'est vraiment hyper dur, tandis que l'écorce de coco elle est plutôt souple, elle a vraiment voilà, elle fait vraiment le taf d'éponge, et c'est donc pour ça que vaut mieux donc privilégier cette écorce là plutôt que l'autre. Donc moi j'utilise plus de billes d'argile en fait, plus du tout, parce que en fait j'ai remarqué que déjà de 1 je faisais goûter mes plantes, donc j'avais pas besoin de cette couche dans le fond du pot, et de 2 parce que j'aime plus trop en fait son utilisation. Donc voici à quoi ressemble donc le mélange. Donc on a de l'écorce de coco, du terreau pour plantes vertes, de la perlite, de la vermicute, de l'osmocote et du humus lombricompost. Donc voilà, c'est un fertilisant 100% lombricompost de la marque Masso Garden. Donc voilà, c'est celui-ci que j'utilise.
J'ai dépoté ma plante et je la rempote dans le même pot parce que voilà, sa taille était tout à fait convenable. Hop là. Donc vous voyez, le système racinaire est pas mal développé, mais voilà, le pot est tout à fait adapté. Et voilà donc pour la première plante. D'ailleurs, j'avais donc les racines qui faisaient cette sorte de chignon, et d'ailleurs toutes les billes d'argile étaient coincées donc entre voilà l'ancien fond et puis du coup les racines qui se sont enroulées autour. Donc là, voilà, je défais donc délicatement le chignon. D'ailleurs, vous voyez, les racines sont plutôt en bonne santé. Je suis agréablement surprise, elles sont toutes blanches, toutes souples. Donc c'est plutôt bien, je suis plutôt contente parce que j'avais peur en fait que le terreau soit vraiment inadapté pour elle, mais finalement elle s'en est bien sortie. Je ne vais pas plus l'embêter, je pense que je l'ai débarrassé de l'ancien terreau suffisamment. Donc comme vous le convenez, le pot est toujours aussi de la bonne taille, donc voilà, je vais garder encore une fois le même pot. Voilà. Et voilà, donc j'ai mes deux plantes donc, qui sont rempotées. Je vais tout simplement aller les arroser et puis les remettre donc à leur place. Aussi, je voulais donc revenir sur les bijoux. Donc les bijoux, je les ai reçus avant Noël. D'ailleurs, j'avais fait donc un petit réel sur Instagram, voilà, où je déballais donc les bijoux. Je vous en ai pas parlé de suite parce que il me semblait que c'était important de les tester avant pour ensuite vous en parler. Donc voilà, là on est le 21 février. La vidéo sortira après, j'en ai conscience, mais on est quand même le 21 février, donc j'ai eu 2 mois, 3 mois pour les tester, 2 mois pour les tester. Et aussi pour revenir donc sur les terreaux que j'ai utilisés, donc bien évidemment ce sont des recettes que Sauvane donc de Jungle Eden propose. Donc voilà, c'est vraiment pas des choses que j'ai trouvées moi-même, c'est vraiment en regardant les vidéos de Jungle Eden et donc en suivant ses conseils. Du coup, dans ses vidéos, donc elle parle bien plus précisément d'ailleurs des quantités qu'elle met de chaque substrat, des quantités d'écorce de coco, de sphaigne, de perlite, et ainsi de suite en fait. Et c'est vraiment précis, c'est vraiment complet, donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos parce que c'est une mine d'or d'informations, je ne vais pas vous le cacher. D'ailleurs au contraire, c'est quelque chose que je vous partage depuis la toute première fois où j'ai découvert donc ces vidéos, donc vraiment allez-y, vous pouvez donc lui faire confiance aussi à 100%. Aussi, je voulais revenir donc sur les Pilea peperomioides. Vous vous rappelez que j'avais donc rempoté. Ils étaient initialement donc dans de la fibre de coco et je les ai maintenant basculés donc dans un mélange de terreau, voilà, terre pour plante verte, fibre de coco, non, écorce de coco pardon, perlite, vermiculite et humus. Et en fait, je pense qu'ils vont beaucoup mieux parce que la fibre de coco, sur le long terme, ça va pas du tout. Au début, les premiers jours du rempotage, ça allait, les plantes allaient, et en fait, au bout de 3 mois max, et encore, je suis gentille, ça n'allait plus du tout, le substrat était plus du tout adapté, et les plantes, ça leur allait plus, en fait, elles faisaient la tronche, et là, donc, je les ai rempotées donc, dans ce nouveau terreau, et ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Je vais d'ailleurs donc vous montrer les résultats. Donc, voici donc les deux petits là qui étaient rempotés dans le même pot. Donc, comme vous voyez, ils ont un port un peu plus érigé. Donc elles sont en meilleure santé. J'ai le plus grand qu'on voit ici, donc là encore une fois son port est plus érigé, en fait elle se tient beaucoup mieux debout, elle est moins en train de piquer du nez. Donc là encore une fois moi je trouve que ça va. Voilà, ma petite troisième qui a le même comportement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un substrat qui leur va beaucoup mieux. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous le mets dans le petit i qui est là ou là, et voilà, comme ça vous pourrez donc aller checker la vidéo. Et aussi en fait j'avais d'autres plantes qui étaient dans de la fibre de coco et ça allait plus du tout au bout de quelques mois. Et ben ce sont mes Tradescantia Purple Fame. Donc comme vous voyez, j'en ai 3. Oh.
Et en fait, ça leur allait pas du tout, les feuilles, je sais pas, moisissaient, ouais, les feuilles moisissaient petit à petit. Du coup, je les ai tout simplement rempotées donc dans de la terre pour plantes vertes avec de la perlite et de la vermiculite. Donc cette fois-ci, il n'y a pas d'écorce de coco, mais en tout cas, ça leur va plutôt bien. Comme vous voyez, elles ont plutôt bonne allure. En tout cas, j'ai plus le phénomène de feuilles voilà, qui devient toute molle, qui pourrit en fait. Regardez ce que ça faisait en fait, ça faisait ça. Voilà, les feuilles pourrissaient et puis ça séchait et puis devenait comme ça et partout, partout, partout. Donc là, ce sont les anciennes, mais depuis en fait leur état s'est stabilisé et voilà, c'est plutôt concluant. Je sais que vous êtes beaucoup à aller acheter donc la fibre de coco chez Action. Donnez-moi vous vos retours sur ce substrat parce que moi je suis vraiment pas trop convaincue en fait de ce truc. En tout cas à la longue, moi chez moi ça n'a pas fonctionné. Donc ouais, je serais assez curieuse de savoir vous comment vous vous en sortez avec. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai plus de dentifrice. Donc voilà, je pense qu'il est temps de partager avec vous la recette. Il vous faut de l'argile verte en poudre. N'achetez pas donc celle qui est déjà pré-préparée donc dans un tube en fait. Voilà, ça n'a aucun intérêt d'acheter ce genre d'argile, que ce soit pour faire votre dentifrice ou vous faire des masques au visage ou des cataplasmes si jamais vous avez des petites blessures. Non, non, il faut toujours acheter donc de l'argile en poudre que vous allez manipuler avec une cuillère en bois parce que le métal c'est pas bon, ça va donc annuler toutes les propriétés de l'argile. En fait il faut donc voilà, soit un ustensile en bois, en porcelaine, en plastique. Il vous faudra donc de l'huile de coco. En huile essentielle c'est un peu au choix, moi j'ai déjà fait sans huile essentielle, parfois je mets de la menthe poivrée, parfois je mets de l'arbre à thé, parfois je mets, là ça va être vraiment selon vos goûts. Mais moi cette fois-ci là je vais mettre donc de l'huile essentielle d'arbre à thé. J'ai mon petit donc contenant et voilà, on peut commencer, en fait on est prêt. Donc comme vous voyez c'est vraiment très très simple, il y a vraiment très peu d'ingrédients. Et il n'y a pas besoin de conservateur, voilà ça se conserve très très bien. Alors pour commencer, donc comme il ne fait pas encore assez chaud, mon huile de coco est toute dure, donc je vais tout simplement voilà, la mettre dans un petit bol que je vais ensuite faire réchauffer. Voilà, afin de la faire fondre. Là, je prends une cuillère, mais s'il faut, bah, je rajouterai. Parce que au niveau des quantités, voilà, je suis pas hyper assidue, je note pas du tout les quantités. Je fais ça un peu à vue d'œil, mais bien évidemment, je vais vous montrer quelle texture le dentifrice doit avoir pour que vous puissiez donc l'utiliser. Donc voici mon huile de coco donc, qui est prête à l'emploi. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est à mettre donc de l'argile donc dans notre récipient. Donc voilà, j'utilise ma cuillère en bois. Et c'est avec cette même cuillère que je vais donc aussi remuer. On a plutôt une texture qui est plutôt pas mal, donc vous voyez c'est une texture, c'est pas trop liquide, c'est ni trop dur. C'est une texture qui se manie très très bien et voilà, donc quand vous le mettez dans votre bouche, moi ce que je fais c'est que je viens avec le dos de ma brosse à dents, donc voilà, prendre un petit bout, je prends vraiment ça. Après voilà, c'est mes préférences, après ça sera à vous de voir et je mets directement dans ma bouche. Et j'ai pas besoin d'eau, en fait ma salive va venir donc diluer le tout et je viens tout simplement voilà, brosser mes dents donc avec ça. Et franchement une quantité donc comme celle-ci, ça me dure donc plusieurs mois, donc voilà, moi je trouve que c'est hyper économique, ça fait 3 ans que j'utilise ça et je suis vraiment, vraiment satisfaite.
À l'intérieur, il y a vraiment que des produits nobles, donc l'huile de coco qui est reconnue pour pas mal de vertus, donc notamment des vertus antibactériennes. C'est également le cas pour l'argile verte, et puis comme j'ai mis de l'huile essentielle d'arbre à thé, voilà, ça fait vraiment un super combo. Elles ont bien évidemment d'autres vertus. Franchement, je suis satisfaite à 1000%. Et aussi, j'associe donc chaque matin, voilà, on va parler un peu hygiène bucco-dentaire. Donc, je racle ma langue avec ceci. Donc, tout simplement, je viens enlever donc les dépôts qui se sont mis pendant la nuit. Le matin, quand on se lève, on a un peu la bouche pâteuse, tout ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever donc tous les résidus qui se sont déposés avant de boire ou de manger. C'est franchement le premier geste à avoir et je vous assure que ça fait le job à 1000%. J'allie donc les deux et c'est nickel, c'est vraiment vraiment nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah voilà, vous savez ce qui va me faire plaisir. Aimez, commentez, abonnez-vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et portez-vous bien. Allez, ciao!